cherché le Seigneur, il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine, et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche du temps de Carême. Nous appelons ce dimanche le dimanche de l'atterré. Réjouissez-vous, car le Seigneur, c'est lui qui nous aime jusqu'à donner son Fils unique. Il nous aime de tout son cœur. Il nous aime jusqu'à mourir pour nous en son Fils, pour que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ, dès ici, maintenant. Nous sommes aussi dans la joie d'accueillir deux couples et deux jeunes qui se préparent au baptême et deux couples qui se préparent au mariage. Donc, je vous invite à vous avancer, à vous mettre juste ici, là. François, Perrine, Alexandre, Maria, Noni et Jason. Voilà, mettez-vous en haut. Bonjour à tous. Donc Perrine et François, on se marie le 22 mai de cette année en l'église de Saint-Crépin-au-Bois. Bonjour à tous, Alexandre et Maria del Prado. Donc nous nous marions le 15 mai prochain à la Capilla Santa Begonia de Madrid. Voilà. On se baptise le 3 avril 2021, Jason et moi. Donc, Noni, elle est lycéenne
du lycée Thérèse d'Avila. Donc, elle est en seconde. Merci à toi d'être là avec nous. Et toi? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jason et je me baptise le 3 avril prochain. Voilà. Je les invite à venir pour qu'ils se présentent. Vous priez pour eux. Et puis, prions pour ceux qui vont se marier. Prions pour ceux qui seront baptisés. Ils vont nous rejoindre pour la fête de Pâques cette année. Donc, nous confions à votre prière. Mettez-vous là, je vous donne une bénédiction du Seigneur. Seigneur, viens bénir Noni, Jason, qui se préparent pour devenir vraiment tes enfants bien-aimés, membres de l'Église, corps du Christ, qui témoignent de ton amour là où ils sont. Bénis aussi Alexandre, Maria, Perrine, François, qui se préparent au mariage dans leur de s'aimer tous les jours et qui trouvent aussi une place pleinement dans cette Église que tu aimes. Sois béni, Seigneur. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Installez-vous. Reprends le refrain. Allez-y. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous à cette célébration Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule les alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien grâce à vous que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je suis un peu... Ça veut dire, j'aimerais parler beaucoup. Quand vous êtes formidable, un peu long. J'attends votre patience. Vous entendez bien? Et tout le monde?
Si vous n'entendez pas, vous levez la main comme ça. J'essaie de parler plus fort, plus clairement. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au 4e dimanche de Carême. Nous avons traversé la moitié de ce temps avec des figures comme Noé, Abraham et Moïse. Aujourd'hui, nous méditons sur l'amour de Dieu pour nous, pour toute l'humanité entière. Nicodème, un haut dignitaire, un pharisien savant, est venu voir Jésus pendant la nuit pour chercher à connaître la vérité. Il vient la nuit par peur des autres, par peur des jugements et de l'exclusion. Peut-être beaucoup d'entre nous, nous avons peur d'aller au Seigneur en plein jour. Nous gardons notre foi en secret. Et dans cette rencontre, il a trouvé la vérité, il a trouvé la lumière pour sa vie. Jésus lui a révélé l'amour de Dieu d'une manière extraordinaire. J'insiste sur le extraordinaire, ce qui n'est pas dans notre manière de penser, de raisonnement et d'attente. Dieu a tant aimé le monde, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Une déclaration de Jésus rapportée par Jean et sa communauté. N'est-ce pas notre déclaration aujourd'hui, notre joie aujourd'hui, que Dieu nous aime tellement jusqu'à donner son Fils qui va mourir pour nous et qui va ressusciter pour nous donner la vie nouvelle. Nous savons bien que l'évangile de Jean est écrit vers la fin du 1er siècle, vers les années 90, quand tous ou presque tous les disciples sont morts, martyrisés. Cette communauté de Jean souffrait de la persécution, de l'exclusion, de la condamnation et de stigmatisation. Mais l'espérance de la vie, de l'amour et de la miséricorde sont toujours au centre de leur vie. Tout semble fini, terminé. Il n'y avait plus d'issue. Mais les premiers chrétiens continuent à mettre leur foi en Dieu. Ils voyaient en Dieu à travers leur Maître, qui est le Christ Jésus, mort et ressuscité, une puissance d'amour, un amour à la folie, un amour qui se donne jusqu'au bout. Voilà, ils mettaient dans la bouche de Jésus une déclaration extraordinaire. Dans la nuit de leur vie, comme Nicodème, ils trouvent en Jésus-Christ, le vrai Fils de Dieu, la lumière qui éclaire le monde, qui luit dans la nuit et qui leur montre le chemin de la vie éternelle. Et ce chemin-là, c'est le chemin d'amour, le chemin de celui qui donne la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Si vous aimez, donnez la vie. Voilà, Saint Jean et sa communauté, la communauté joannique, nous a offert cette profession de foi en Dieu d'amour qui aime le monde, qui osait même donner son Fils unique. Mes chers frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Perrine, François, Alexandre, Maria, qui se préparent au mariage. Toute leur histoire commençait aussi par ce mot amour. Ils veulent apprendre à aimer tous les jours de leur vie, n'est-ce pas? Ou vous avez déjà aimé, c'est pas la peine d'aimer plus. Toute leur histoire commençait par ce mot d'amour. Ils veulent faire une aventure, non pas tout seuls, mais avec le Christ. L'amour unique et total de Dieu pour eux. Nous sommes heureux aussi d'accompagner nos deux jeunes lycéens
Noni et Jason, qui veulent recevoir le baptême. Ils veulent renaître d'en haut par ce sacrement. Ils ont trouvé la lumière de leur vie. Ils apprennent à connaître le Christ, que le Christ les sauve par amour à la folie. Ils veulent devenir enfants de Dieu grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Ils veulent devenir des témoins vivants du Christ pour ce monde qui a besoin des paroles de pardon, d'espérance et de vie. N'est-ce pas, Noni? Jason? Je vous donnerai mon homélie. Dieu a tellement aimé le monde. Il aime en créant cet univers magnifique. Il aime en donnant la vie sur cette planète Terre. Il aime en créant l'homme et la femme à son image. Il veut qu'ils deviennent à sa ressemblance. Il aime en respectant totalement la liberté de chacun et de chacune à répondre à son appel d'amour. Mais qui veut? Le monde est rempli de violence, de haine. La violence existe même en même temps que l'humanité. L'orgueil de l'homme change son cœur et détruit l'image de Dieu en l'homme. Je viens de participer à un colloque sur la déportation des Juifs. Vous connaissez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai découvert qu'il existait en France, des camps des Juifs. On ignore souvent. Avant qu'on les envoyait dans les camps de concentration pour les exterminer. Nous avons parlé aussi le génocide de Rwanda et de Khmer Rouge. L'homme peut devenir un loup pour les hommes quand l'amour n'est pas au centre de sa vie. L'homme devient trop fragile car il peut être manipulé facilement. Il peut devenir un bourreau qui tue les autres, non par la haine, mais par nécessité de tuer. Les attaques terroristes, les harcèlements à l'école, les violences familiales, physiques ou verbales nous font peur. On tue le frère en humanité justement parce qu'il n'est pas comme nous et parce qu'il n'ose dire la vérité. Et le temps d'épidémie que nous vivons est un temps aussi difficile. Une autre question est posée pendant le colloque. Est-ce que les erreurs de l'histoire vont se répéter après cette pandémie? Les pauvres deviennent plus pauvres, les inégalités sont plus graves. Certains riches deviennent plus riches, le monde va mal, le monde est malade. La terre est malade à cause de nos péchés. Le monde se détourne contre Dieu, contre l'amour même, car Dieu est amour et le monde, c'est nous. Mais une bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs, Dieu continue à nous aimer, continue à aimer le monde. Il aime d'un amour vrai, un amour d'un père avec les entrailles d'une mère qui aime son fils. Cet amour est plus grand encore, c'est qu'il donne même son fils unique. Dieu accepte même que les hommes tuent son fils gratuitement. Il accepte que les hommes mettent toute leur violence sur son fils Jésus-Christ, la parole d'amour de Dieu, l'expression parfaite de l'amour infini de Dieu. Il nous montre un chemin de la vie, une vie nouvelle. Jésus est la véritable lumière. Regardez le Christ en croix, regardez-lui comme les Hébreux qui regardent le serpent dans le désert. Mettons notre foi en lui, notre confiance en lui. C'est lui le Christ, c'est lui notre Sauveur qui nous sauve en nous redonnant notre dignité d'être enfants bien-aimés de Dieu. Frères et sœurs, François, Perrine, Alexandre, Maria, Noni et Jason, malgré nos faiblesses, nos péchés, malgré nos violences et nos infidélités, Dieu continue à nous aimer. Saint Paul a bien dit, frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ.
c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Quoi de plus grand amour, de plus grand bonheur, de plus grande joie quand nous ne faisons rien pour mériter et Dieu nous sauve et qui accepte de mourir à notre place en son Fils Jésus-Christ. Il nous demande une seule chose, c'est de nous laisser aimer par lui pour ensuite témoigner de son amour dans notre vie quotidienne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit saint Paul. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous transforme notre parole, nos regards, nos sens, pour quand nous voyons les autres, surtout les non-chrétiens pauvres, reconnaître en nous les vrais disciples du Christ. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu plein d'amour et de miséricorde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Cette parole que Jésus nous a adressée nous encourage à confier à notre Père toutes les personnes en attente de salut. Notre Père, tourne ton regard vers notre terre écartelée par les guerres et les haines. C'est la croix de Jésus aujourd'hui. Relève notre monde et guide-le vers une Pâque de paix, nous te prions. Nous te supplions humblement. Vois, Seigneur, les faiblesses et les manques des chrétiens. C'est aussi la croix de Jésus aujourd'hui. Guéris ton peuple et conduis-le vers la lumière de Pâques, nous te prions. Nous te supplions humblement. Nous te confions nos malades et surtout les désespérés qui se révoltent contre le malheur, les difficultés. Que dans le souffle de ton esprit, nous trouvions comment leur apporter aide et lumière sur leur chemin de croix. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour notre communauté, pour ceux d'entre nous qui tâtonnent à la recherche de la vérité et de la lumière, qu'ils trouvent dans nos assemblées réponse et aide, nous te prions. Notre Père, nous
toi qui es riche en miséricorde et qui sauves tous les hommes par grâce, Dieu très bon, nous t'en prions encore que tous nos frères et sœurs trouvent en toi la consolation et l'espérance que nous promet ta parole. Nous te le demandons, toi qui règnes pour les siècles des siècles. C'est le moment de la quête. La première quête est destinée à la réparation et aux entretiens des orgues. Et la deuxième quête est pour les besoins de notre paroisse. Merci pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi
l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le pain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le rime toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je prends la 4e prière eucharistique de Saint Basile. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié, il se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captives la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Dieu, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen. Ta sainte résurrection,
Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes et les femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous prions spécialement pour Michel Rambaud, Michel Gontier, Anne-Marie Destombe, Pierre et Francine Lauverrier, Brigitte Vandenbroek, Claude Mirabel, notre Père Arthur Hervé, tous les membres de nos familles, nos bienfaiteurs. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très saint, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, redisons la prière qui nous forme en une seule famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es là présent réellement au milieu de nous. Tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons sa paix. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié
pitié de nous. Agneau de Dieu, le serviteur, toi qui aimes notre monde sur une croix, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié de nous, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant de vous donner la bénédiction, merci pour votre patience. Merci pour la chorale des jeunes. Donc, est-ce que la responsable peut dire un mot? On peut s'asseoir pour une minute? Ah, vous êtes formidable. Merci. Voilà. Dites qui vous êtes rapidement. Alors la vérité, c'est que c'est pas moi la responsable, mais qu'il se cache parmi nous. Nous sommes un groupe d'amis qui aimons chanter. On fait partie de différents chœurs sur l'île. Et justement, ce fameux responsable a lancé des week-ends chantants, où l'objectif est d'aller animer des paroisses qui n'ont pas toujours l'habitude d'avoir des chœurs qui viennent animer leur messe. On devait aller dans le Pas-de-Calais, mais le contexte fait que nous sommes restés sur l'île. Et on avait eu un petit appel du frère Pierre qui nous a invités du coup à venir animer cette messe. Donc, merci pour l'accueil reçu. Voilà, j'ai un rêve. I have a dream. Ça veut dire que eux, peut-être 2, 3, qui peuvent venir ici avec François et Perrine, qui font partie maintenant de la chorale, vous voyez, et qui viennent tous les dimanches et qui se préparent au mariage. Ils peuvent peut-être former une chorale, chanter, louer le Seigneur. N'attendez pas que l'Église fasse quelque chose pour nous, faites quelque chose pour l'Église. L'Église est notre maison, notre maman, notre peuple, nous faisons partie. Donc faites quelque chose, peut-être à partir de dimanche prochain. On peut les applaudir déjà pour les encourager. Hein? Oui, comme vous le savez, nous sommes dans l'année de célébration de Saint Joseph, qui a marqué naturellement toute la vie de l'Église, toute notre vie de foi. Donc le jour de la Saint-Joseph qui va arriver bientôt, le 19 mars, il y aura une célébration dans cette église à 16h30 pour ceux qui peuvent venir en dehors des horaires de travail. À 16h30. 16h30 le 19. Voilà. 16h. 16h. À 16h le 19 ici. Allez-y, rapidement. Ça peut paraître moins drôle, mais c'est tout aussi essentiel. Ce week-end, nous lançons dans toutes les paroisses du diocèse la campagne du denier de l'Église, la campagne 2021. Cette collecte est vitale pour notre diocèse. C'est la principale ressource qui permet au diocèse de Lille de rémunérer les prêtres et les laïcs qui agissent quotidiennement au service de la bonne nouvelle. Par rapport à l'année dernière, notre paroisse est en hausse de 4,12%, mais a perdu 3,74% de donateurs. Alors bravo à chacune et chacun. Cependant, vous le savez, l'année 2020 a été marquée par une forte baisse des quêtes et autres offrandes dues à l'arrêt des cérémonies durant le confinement, ce qui pose un problème budgétaire à nos paroisses. Ces chiffres sont préoccupants et montrent qu'il est indispensable que chacun d'entre nous participe financièrement à la vie de notre Église missionnaire en fonction de ses moyens. Pour continuer à partager la bonne nouvelle à tous, l'Église a besoin de votre soutien, sans lequel il nous serait impossible de rémunérer les prêtres et les laïcs. Alors, merci pour votre contribution. Chaque don, quel que soit son montant, est infiniment précieux. Alors, vous pouvez prendre un tract comme ça à la sortie, jaune, et puis si vous êtes déjà, déjà un donateur habituel, vous pouvez prendre quand même pour quelqu'un de votre famille en le laissant traîner chez vous pour qu'il y ait une matière à discussion.
Voilà. S'il n'y a pas assez d'enveloppe, nous en remettrons la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute et votre compréhension. Voilà, si vous aimez un peu les prêtres, n'hésitez pas. Hein. Voilà, merci d'avance. Bonjour, un message rapide pour les servants d'hôtel et les plus jeunes. Sous l'impulsion du père Pierre Mine, on va se retrouver dimanche prochain, le 21 mars, chez les Assomptionnistes de 15h à 17h pour un temps de partage, de jeu et de prière. Donc, tous les servants sont conviés et les plus jeunes également. Le but de cette réunion, c'est d'apprendre, comprendre et aimer la messe. Voilà, donc tous ceux qui veulent peuvent venir. Merci. 109, 100 nouveau, hein, 109 rue de la Bassée, de 15h à 17h, voilà, pour tous les jeunes. Ensemble, recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, et pour Maria en communion avec le diocèse de Madrid, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Chantons. Tournez les yeux vers le